Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons voir en fait comment réaliser ce genre de pièce, que ce soit celle-ci, voire même celle-ci. Voilà. Alors, ce qu'on peut observer en fait sur ces pièces, c'est qu'on a en fait des formes qui se répètent régulièrement, que ce soit en X, en Y, voire même sur certaines pièces, des répétitions qui peuvent se faire autour d'un axe. Alors, pour cela, nous allons réaliser en fait ces deux petites pièces avec des répétitions ici en X, en Y, et pour celle-ci, une répétition autour de l'axe qui vient vers vous. Globalement, on peut dire qu'il existe trois méthodes. La première, la méthode que j'ai mis entre guillemets, la méthode lourde, qu'on peut aussi appeler un peu la méthode bourrin. La suivante, c'est une méthode par ce qu'on appelle une répétition d'esquisse. Et la dernière, c'est une méthode en utilisant la répétition de fonction. Rappelons la définition du petit Robert. Le bourrin, globalement, c'est une personne qui va privilégier la force plutôt que la finesse, bref, qui va travailler sans subtilité. Donc cette méthode, en fait, pour tracer cette petite pièce qui est là, va consister à tracer bien sûr l'extérieur au niveau d'une esquisse, de tracer un petit rectangle à l'intérieur, donc ici de 7 par 4, et puis ensuite de continuer à tracer X rectangles, voilà, alors je les mets comme ça, de les côtés, donc pour les côtés, je vous rappelle, on va coter par exemple ici, on va lui dire que ça fait 7 mm, tac, on va lui dire que ça fait, donc je vais le mettre là, pour pas, ça on fait 4, voilà. Ah, et puis il va falloir que j'aligne ces deux traits-là, ce trait-là avec celui-là, donc là je vais dire, je vais prendre coïncident, je vais utiliser ce trait-là, voilà, il me les a mis coïncidents. Je vais rajouter ici une cote, un espace en fait entre les deux, ici, tac, de 2 mm, voilà. Et puis bah, ça, va falloir que je le répète 4 fois en X et 3 fois en Y. Donc voilà un petit peu l'esquisse que j'obtiendrai pour ma petite grille qui est là, avec ces 3 x 4, 12 rectangles intérieurs. Donc ensuite, évidemment, bah, je ferai une petite extrusion de quelques millimètres, et j'obtiendrai effectivement la pièce que j'ai ici. En conclusion, pour réaliser cette petite pièce, avec ces répétitions de 4 rectangles en X et 3 en Y, c'est beaucoup trop long à faire. Imaginez en plus le boulot que ce serait si on devait faire cette pièce-là. On en aurait globalement pour des plombes, quoi. Donc c'est évidemment pas la bonne méthode de travail, et on va donc voir les deux autres méthodes quand même beaucoup mieux adaptées. La première méthode, on va dire plus intelligente, c'est d'utiliser la répétition d'esquisse. Donc l'esquisse que l'on veut répéter, en fait, c'est le petit rectangle qui est là. Voilà. On va aller choisir dans cet onglet la notion de répétition linéaire. On va lui dire non pas qu'on en veut 3, mais qu'on en veut 4. Je valide. Et je ne les veux pas tous les 25 mm, mais je voudrais bien qu'ils soient répétés tous les 7 plus 2, ça ferait 9 mm. Et voilà. Donc voilà, maintenant qu'on a fait notre répétition sur l'axe X, il nous propose également une répétition sur l'axe Y. Donc là, j'en voudrais pas un, mais je voudrais 3 éléments. Il me propose de la mettre tous les 25 mm, alors, et vers le haut. Alors moi, je voudrais plutôt que ce soit vers le bas, et tous les, on va dire, il y a 4 plus un espace de 5, tous les 9 mm. Donc je vais taper moins 9, et je valide. Et voilà, mon esquisse est réalisée. Quand je valide, bah, j'obtiens bien exactement la même plaque que tout à l'heure. Et la seconde méthode, également qu'on peut appeler intelligente, ça va être d'utiliser la répétition de fonction. Donc maintenant que j'ai fait un enlèvement de matière sur mon petit rectangle, bah, je voudrais répéter cette opération. Donc je vais faire une répétition linéaire. C'est bien une répétition non pas de pièces mais bien de fonction. La fonction à répéter, c'est le rectangle intérieur. Il est bien ici. La direction, c'est suivant l'axe X. S'il veut bien. Voilà. J'en voudrais tous les 9 mm et j'en voudrais 4. Reste maintenant à choisir ma deuxième direction. Donc quelle est cette direction? C'est l'axe Y. J'en voudrais tous les 9 mm et j'en voudrais 3. On voit qu'il a tendance à partir vers le haut. Je vais lui dire simplement de changer de sens et je valide. Opération terminée en 3 clics. Donc voyons maintenant comment faire une répétition circulaire sur une esquisse. Donc j'ai ici mon perçage qui a été fait, je vais aller
éditer l'esquisse et je lui dis de faire ici une répétition circulaire. Je choisis mon entité. Ici, il m'en propose, ça ne se voit pas très bien, mais il m'en propose 3, j'en veux 4. Je valide, je reconstruis, et c'est fini. Voyons maintenant comment faire une répétition circulaire de fonction. Donc je vais ici dans répétition circulaire. À peu près comme tout à l'heure, je ne veux pas une répétition de pièces, mais je veux bien une répétition de fonction. Je veux mon axe de rotation. Alors là, c'est un petit peu plus compliqué, on verra, on va détailler ça en fait dans les assemblages. Je vais sélectionner un connecteur. Je vais sélectionner le connecteur qui me donne l'axe bleu perpendiculaire à la pièce. La fonction à répéter, c'est ma fonction de perçage. Alors remarquez bien ici, il avait 4 d'office, hein, mais si j'avais voulu que 2, j'aurais cliqué ici, il m'en aurait donné 2. Voilà, j'en remets 4. Je valide. Et c'est terminé. J'espère que je vous ai convaincu d'utiliser la bonne méthode pour concevoir ce genre de pièces. N'hésitez pas, comme d'habitude, à liker, à vous abonner pour suivre mes prochaines vidéos. Et puis merci et à bientôt.